J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le conflit Algérie-France ne cesse de s'aggraver. Encore une affaire qui risque de semer la zizanie entre les deux pays. Encore une affaire qui risque de mettre de l'huile sur le feu. Les autorités algériennes ont officiellement, je dirais plus officieusement, parce que l'affaire n'a pas été encore rendue publique, à l'exception d'un seul média en France, qui est la radio Europe 1 qui en a parlé, et qui a publié l'information, mais en apportant la version des faits des autorités françaises. Il n'y a pas eu la version des faits des autorités algériennes. Nous, on a essayé, on a approfondi, on n'a pas essayé, on a réellement vérifié les informations qui ont été révélées par Europe 1 et on s'est rapproché des sources algériennes les plus proches des autorités algériennes, les mieux introduites au sein des autorités algériennes pour comprendre ce qui s'est passé dans cette nouvelle affaire du refus de la part de l'Algérie d'admettre ou d'accepter sur son territoire l'expulsion d'un migrant algérien accusé de violence conjugale et qui a été expulsé dans une procédure, au cours d'une procédure d'urgence absolue par les autorités françaises à la suite d'une décision prise par le ministère de l'Intérieur français dirigé par Bruno Retailleau. Donc il y a un Algérien, comme l'a fait le Boualem Namen, il y a eu un nouveau incident entre les deux pays, un nouvel incident, là pour être plus très précis, entre les deux pays. Ça s'est passé le dimanche 2 février dernier. Les autorités françaises ont arrêté un homme violent contre lequel son épouse a déposé plainte, a été au commissariat de police pour déposer plainte. C'est un ressortissant algérien coupable de violence intrafamiliale et de violence conjugale. Le ministère de l'Intérieur français a décidé de le placer sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, et il a été décidé à la suite de l'intervention de Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, d'appliquer à son encontre une procédure d'expulsion d'une urgence absolue, exactement comme le cas de Boualem Namen, le 9 janvier 2025. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Le 9 janvier 2025, la France expulse Manu Militari de façon forcée et brutale l'influenceur algérien Boualem Namen. Lui, il arrive à Alger. Les autorités algériennes et les services de sécurité refusent de le reprendre, de le réadmettre. Ils bloquent sa réadmission sur le sol algérien et ils décident de le renvoyer. Les autorités algériennes elles ont décidé de le renvoyer vers la France. Donc, ça a créé un nouveau bras de fer entre Paris et Alger et ça a aggravé les tensions politiques. Et rappelez-vous, depuis l'affaire Boualem Namen, les autorités françaises ont accusé l'Algérie de ne pas jouer le jeu de la coopération bilatérale, de ne pas vouloir reprendre ses migrants, d'utiliser le chantage migratoire, de vouloir de tout faire pour submerger la France de migrants délinquants, voyous, qui menacent l'ordre public, qui menacent la sécurité nationale en France. On a parlé de provocation, d'humiliation, de mépris, d'une Algérie qui crache sur la France, d'une Algérie qui veut dominer la France, d'une Algérie qui veut rabaisser et mépriser la France. Et depuis, la crise n'a pas cessé de s'aggraver de jour en jour. Cet incident, malheureusement, risque de donner une nouvelle dimension alarmante à ce conflit politique et diplomatique qui oppose l'Algérie à la France depuis la fin de l'année 2024. Alors, l'information a été révélée d'abord par Europe 1. Europe 1 nous a appris qu'un clandestin sous OQTF, poursuivi pour violence intrafamiliale, a été expulsé par la France, mais l'Algérie l'a renvoyé, a refusé de le recueillir ou de le reprendre. Voilà ce que dit Europe 1. Nouveau revers pour les autorités françaises. L'Algérie a refusé l'expulsion d'un nouveau ressortissant permanent en provenance de l'Hexagone ce week-end, interpellé pour des violences intrafamiliales et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. L'individu était dans un centre de rétention administrative à Nice depuis le 1er février dernier. À l'arrivée de cet homme à l'aéroport d'Alger, les forces de sécurité algériennes ont refusé de le reprendre, arguant que seules les personnes sous dotation de protection d'urgence ou disposant d'un laissez-passer consulaire avec passeport pouvaient être reprises. Donc les policiers français auraient été mal accueillis de façon méprisante, et à la fin, les policiers français, on leur a dit « Allez, c'est bon, cassez-vous ». Donc le migrant algérien, ce clandestin algérien, a été renvoyé vers la France et il a été placé dans un autre centre de rétention administrative le dimanche 2 février. Donc c'est la même affaire que Boualem Namen. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la France affirme que c'est un homme dangereux, coupable de violence familiale, de violence conjugale, et qu'il est sous OQTF
et qu'il est clandestin et la France n'a plus envie de le garder sur son territoire. Du côté algérien, on conteste cette version. Nous avons discuté nous avons interrogé nos sources qui sont bien introduites à Alger. Ils nous ont dit que c'était pas du tout cela. C'est pas du tout ils ont une autre version. Ils contestent la véracité et l'authenticité de la version française. Selon nos sources algériennes, l'individu en question n'est pas un clandestin. Il réside sur le territoire français depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années. Il est marié à une Algérienne en France. Et effectivement, c'est un mari violent contre lequel sa femme a déposé plusieurs mains courantes, pas des plaintes, des mains courantes. C'est-à-dire, en France, il y a deux procédures différentes, la plainte et la main courante. La main courante, c'est moins grave que la plainte. C'est juste un signal des comportements violents, dangereux, préjudiciables contre l'ordre public, alors que la plainte est une déposition dans laquelle la victime réclame des poursuites judiciaires, ou réclame une protection, ou réclame des réparations, ou se plaint d'un dommage ou d'un préjudice, où elle se sent en danger, elle réclame une protection. Mais cette fois-ci, l'homme qui est violent, apparemment ça d'après nos investigations, selon les informations qui nous ont été confirmées par plusieurs sources algériennes concordantes, l'homme est un alcoolique, il vit en France, dans la région de Nice, et il frappe sa femme, il violente sa femme régulièrement, pour ne pas dire en permanence. Sa femme a fini par déposer plainte, il a été arrêté, et il aurait fait l'objet déjà d'une OQTF, d'une ancienne OQTF pour des violences conjugales. Il faisait l'objet déjà d'une OQTF. Le ministère français de l'Intérieur, qui avait suspendu auparavant son titre de séjour, a décidé ensuite de l'expulser dans le cadre d'une procédure d'urgence absolue, parce les autorités françaises ont eu peur que ce mari violent finira par tuer sa femme ou tuer un des membres de sa famille. Parce que malheureusement, récemment en France, il y a eu des cas similaires où, à force d'être un peu passif, de ne pas réagir avec dextérité ou avec sévérité, avec rapidité, il y a eu des cas de violence conjugale commis par des ressortissants étrangers, notamment au sein de certaines familles algériennes. Il y a eu une Algérienne à Bordeaux qui a été brûlée, je crois qu'il y a de cela 2 ans, et dont l'histoire, elle a été égorgée et brûlée à Bordeaux, et l'histoire a fait une histoire, et l'histoire a fait complètement bousculer la France, mais franchement, ça a été un drame absolu en France. Souvent, les policiers français, on leur reproche de ne pas prendre. Ça s'est passé en 2021, voilà, à Mérignac, voilà. À Mérignac, du côté de Bordeaux, dans la région de Bordeaux. Ça s'appelle Shahinez Daoud. Voilà, c'était le 4 mai 2021. Elle a été tuée dans des circonstances atroces. Shahinez Daoud, mère de 3 enfants. Et son mari était un Algérien violent, un ressortissant algérien, extrêmement violent. Elle a porté plainte, mais sa plainte n'a pas été prise suffisamment en considération par les policiers français. Les policiers français, souvent, il y a un débat ici en France depuis l'affaire de Shahinez Daoud, on leur reproche de ne pas suivre ou de ne pas surveiller ou de ne pas traiter correctement ou respectueusement ou de façon rigoureuse les cas de violence conjugale qui sont signalés au sein des familles de migrants algériens ou de migrants maghrébins. Voilà. Quand les policiers français, quand une femme voilée vient les voir ou se présente à eux, leur dit voilà, je suis violenté, je suis tabassé, mon mari me tabasse, etc., etc., ils réagissent pas rapidement parce qu'ils ont un a priori culturel. Voilà, les Algériens entre eux, ils se tapent. La femme algérienne n'a pas les mêmes statuts que la femme française, n'a pas les mêmes droits. Il y a un aspect culturel aux violences conjugales. Finalement, il y avait une campagne qui a été lancée depuis l'affaire de Shahinez Daoud en France sur le territoire français. Je vous raconte ça pour que vous puissiez comprendre le contexte. Depuis le drame de Shahinez Daoud à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, en mai 2021, il y avait une campagne qui avait été lancée, notamment auprès des autorités françaises et par les autorités françaises pour sensibiliser les policiers français, pour leur dire attention, vous devez absolument faire preuve de discernement et d'objectivité et de rigueur absolue quand il y a des femmes d'origine algérienne ou des Algériennes ou des Maghrébines qui sont violentées ou qui se plaignent de menaces ou de mauvais traitements. Vous devez prendre leur déposition en considération et vous devez ouvrir une enquête et vous devez intervenir parce que si on n'intervient pas, voilà, ça peut provoquer plus tard des féminicides atroces et ça crée une onde de choc au sein de la société française. Donc cette fois-ci, l'Algérien qui est basé à Nice
Nous n'avons pas son identité, nos sources n'ont pas voulu nous révéler son nom et son prénom. Peut-être que son nom et son prénom, son identité seront révélés prochainement. Il était un mari violent, très violent. Sa femme a déposé plainte. Les autorités françaises ont rapidement interpellé, placé en garde à vue. Il faisait l'objet d'une OQTF, donc pour des violences conjugales. C'est pas la première fois qu'il violente sa femme et ses enfants, apparemment, pas uniquement que sa femme. Les autorités françaises ont décidé de l'expulser parce qu'elles ont estimé que ce gars était devenu très dangereux. Il pourrait plus tard tuer sa femme ou tuer un de ses enfants et ça pourrait créer, comme l'affaire de Shahin Daoud en mai 2021, un scandale national et toutes les associations de protection des droits des femmes et les féministes, les militants féministes vont se mobiliser pour dénoncer la complicité de l'État français. Donc la France a décidé de l'expulser. Sauf que, comme la Boualem Nahman, il n'a pas été jugé. Et il n'a pas, les autorités françaises n'ont pas demandé un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie à Nice. Et ils n'ont pas averti les autorités algériennes. Le ministère français de l'Intérieur a estimé que, comme dans le cas de Boualem Nahman, c'est un Algérien, son identité a été confirmée, attestée, il n'y a pas besoin de laissez-passer consulaire, il n'y a pas besoin d'une concertation avec les autorités algériennes, il fallait l'expulser en urgence parce qu'il pouvait, pour provoquer un féminicide, il pouvait commettre un crime horrible sur le sol français. Une fois à son arrivée à Alger le dimanche 2 février, les autorités algériennes ont contesté, comme dans l'affaire de Boualem Nahman, la légalité et la conformité de cette expulsion avec les accords bilatéraux qui lient l'Algérie à la France. Il faut savoir que la France et l'Algérie ont des accords bilatéraux. C'est la fameuse convention consulaire qui a été signée à Paris le 24 mai 1974. C'est la fameuse convention consulaire entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. En plus de cette convention consulaire de 1974, il y a la convention consulaire de Vienne qui a été adoptée en avril 1963. Mais entre la France et l'Algérie, non seulement la convention consulaire, la convention de Vienne sur les relations consulaires, mais il y a la convention bilatérale sur les relations consulaires entre l'Algérie et la France qui date de 24 mai 1974. Les interprétations des articles de ces conventions, de cette convention consulaire, elles divergent à Alger comme à Paris. Les autorités françaises ont une certaine interprétation, les autorités algériennes ont une toute autre interprétation. Pour les autorités algériennes, on ne peut pas expulser un migrant algérien depuis la France sans contacter le service consulaire, sans se soumettre à une procédure en règle qui est contacter le consulat, demander l'avis du consulat, procéder à des vérifications et veiller à ce que ce migrant algérien soit soumis à un jugement ou à une procédure judiciaire ou à un verdict de la part de la justice. Pour les autorités françaises, non. Pour les autorités françaises, la convention consulaire, la convention de Vienne et la convention bilatérale sur les relations consulaires entre l'Algérie et la France lui donnent des dispositions juridiques qui lui permettent de renvoyer un individu dangereux qui menace la sécurité nationale ou l'ordre public en France. Sauf que pour le cas algérien, pour l'Algérie, pour les interlocuteurs algériens, un mari violent n'est pas une menace contre la sécurité nationale en France. Les sources algériennes affirment que voilà, c'est pas un influenceur, c'est pas un terroriste, c'est pas un djihadiste, il n'est pas membre d'un mouvement politique, il n'est pas membre d'une organisation politique, donc il n'a pas menacé de faire un attentat terroriste, c'est un mari violent, c'est des violences intrafamiliales. Il doit être jugé d'abord en France, le consulat d'Algérie à Nice doit être associé à cette procédure, ses droits doivent être respectés, il doit bénéficier de toutes les garanties judiciaires pour d'un procès équitable. Ensuite, si la justice décide de le condamner, à ce moment-là, on lance une procédure d'expulsion. Et là, l'Algérie serait prête à collaborer. C'est pas la même interprétation qui a été émise ou qui a été développée par les autorités françaises qui ne veulent pas perdre du temps avec certains individus classés comme dangereux. Pour les autorités françaises, les féminicides, c'est une atteinte grave à la sécurité nationale, c'est une atteinte grave à l'ordre public, et à partir du moment que cet homme-là est dangereux, et qu'il est extrêmement violent, il doit être absolument expulsé dans le cadre d'une procédure d'urgence absolue. Maintenant, c'est à la justice française de se prononcer, parce que dans l'affaire de Boualem Nahman, je rappelle que la justice française, la semaine dernière, elle a désavoué M. Bruno Retailleau parce qu'elle a estimé que Boualem Nahman n'aurait jamais dû être expulsé dans le cadre d'une procédure d'urgence. Jamais. Voilà. C'était le 25 janvier dernier. Ça s'est passé le 22 janvier dernier, je crois. Déjà, le 20, c'était la justice française, elle avait recadré Bruno Retailleau dans l'affaire de DJ l'affaire. Ensuite, le 25, je crois que c'était le 25 ou le 24 janvier dernier, la justice française a décidé d'annuler
l'arrêté d'expulsion prononcé ou adopté ou décrété plutôt par le ministère français de l'Intérieur. C'était le mercredi 29 janvier. Voilà. Le tribunal administratif de Paris a suspendu l'expulsion vers l'Algérie de l'influenceur Bouna Mnamen parce que la justice française a estimé qu'il devait être jugé, qu'il devait bénéficier de tous ses droits en France. Ensuite, à la fin d'une condamnation pénale, c'est là où on doit décider de son expulsion. Et l'Algérie, de ce point de vue-là, les autorités algériennes, de ce point de vue-là, veulent que cette doctrine, cette approche judiciaire soit généralisée à tous les migrants algériens. L'Algérie, ce qu'elle refuse, c'est des expulsions arbitraires, entre guillemets, ce que les sources algériennes qualifient d'arbitraire ou illégales, puisqu'on prend un Algérien juste sur la base d'une plainte. On sait même, la justice n'a pas confirmé sa culpabilité, n'a pas décidé de le sanctionner, n'a pas décidé de le condamner, mais les autorités françaises veulent l'expulser. Ces procédures-là, l'Algérie les rejette. Donc on va avoir une autre crise, un nouvel épisode de tension entre les deux pays au sujet de ces expulsions à caractère d'urgence absolue décidées par le département de Bruno Retailleau. Pour les dirigeants algériens, c'est la faute à Bruno Retailleau qui veut provoquer l'Algérie, qui veut s'en prendre à l'Algérie, qui veut créer l'escalade et la tension avec l'Algérie. Pour les autorités françaises, il ne s'agit pas de provocation, il s'agit de procédures sécuritaires urgentes et nécessaires parce qu'il faut éviter à ce que des individus algériens dangereux ne commettent des crimes sur le sol français. Et comme l'Algérie s'était engagée à accepter 306 migrants algériens en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique qui sont accusés de feu de délinquance, la France ne comprend pas pourquoi l'Algérie accepte ces migrants délinquants qui soient renvoyés dans notre pays comme les États-Unis d'Amérique, mais lorsque c'est la France qui décide de les renvoyer, l'Algérie n'accepte pas. Pour beaucoup de dirigeants français, notamment des dirigeants issus de la droite dure française et de l'extrême droite, c'est l'Algérie, le régime algérien qui exerce un chantage, mais en utilisant l'arme de l'immigration contre la France.